Rebonjour tout le monde en cette belle journée. Je vous parle dans ce deuxième petit vidéo-là du suivi et de la fidélisation des clients. Alors, bienvenue. Je veux vous parler, premièrement, je vais vous montrer plusieurs petits trucs aujourd'hui. Donc, la première chose que je veux vous montrer, c'est si un client, une personne a assisté à un atelier ou à un one-on-one et que il n'y a rien acheté présentement, vous faites juste comme un suivi téléphonique 2, 3 jours après parce qu'il vous a dit oui, je regarde ça, j'analyse tout ça, votre documentation, le petit guide, laissez-lui 2, 3 jours et faites le suivi. Souvent, on ne sait pas trop quoi poser comme question lors du suivi. Donc, je vous suggère, premièrement, d'avoir relu sa fiche santé. Très, très, très important de connaître la personne que vous allez appeler, très professionnelle. Et vous pouvez poser des questions de genre-là. Est-ce que vous avez apprécié notre rencontre? Est-ce que vous avez appris sur la santé au naturel? Est-ce que c'était nouveau pour vous? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Qu'est-ce qui vous a accroché? C'est le genre de questions que moi je pose. Là. Je vous ai mis un petit guide. Vous lui demandez s'il est prêt à essayer ce genre d'alternative santé-là, s'il a envie d'agir sur sa santé en préventif et d'améliorer la santé de toute sa famille au quotidien. Est-ce que vous lui demandez est-ce que c'est une priorité pour vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Et là, vous savez ce qui le préoccupe le plus. Donc, vous pouvez dire, savez-vous qu'on a de très, très bons résultats avec nos clients pour telle problématique que vous avez lu dans sa fiche santé. Vous pouvez lui demander aussi, nous, on dit, quand vous avez un compte avec nous, avec H-Énergie, vous avez accès à ça. On a même une feuille de tous les avantages. Vous pouvez faire un paquet de programmes gratuits, des détox supervisés par des spécialistes. Vous avez accès à des banques d'exercices par une coach spécialiste en activité physique. Vous avez accès à des formations. Vivre avec doTERRA, on explique un petit peu c'est quoi. Savez-vous que vous allez avoir du support pendant une année complète de spécialistes, de conseillers extraordinaires, puis on maximise beaucoup ça. On en parle beaucoup dans le fond. Posez beaucoup de questions à la personne, écoutez ses réponses et allez-y dans le sens de ce qu'elle va vous apprendre. Lui dire qu'elle n'est pas seule, que vous avez beaucoup de cas. Vous avez rencontré plusieurs cas comme elle, par exemple, qui avaient des problèmes d'insomnie, blablabla, puis vous êtes là, empathique envers la personne, attentif et à l'écoute, et vous la mettez en confiance, vous créez une relation, c'est super important parce qu'une fois qu'on a un client une fois qu'on a un client, là, c'est rien ça, d'avoir un client, c'est facile, mais c'est la fidélisation des clients qui est super important, puis de sentir qu'on crée une relation. Ce n'est qu'un début. Aussitôt que vous vendez un kit ou que vous avez rencontré quelqu'un, c'est le début d'une aventure qui va durer minimum 1 an. Ensuite, vous pouvez lui suggérer tel ou tel produit ou tel ensemble qui va vous faire économiser énormément. Parler des kits de départ, regarder avec elle si, par exemple, vous regardez pour le Natural Solution. Pourquoi? Vous lui expliquez pourquoi. Parce que dans cet ensemble-là, vous allez pouvoir régler tel problème de santé au niveau de votre famille. Si jamais vous ne connaissez pas la réponse à ce qu'elle va vous demander, par exemple, elle vous dit j'ai des varices, j'ai les jambes lourdes, quelque chose, puis vous ne savez pas, inquiétez-vous pas. Vous n'avez pas à tout savoir et vous pouvez lui dire oui, j'ai déjà lu quelque chose à propos de votre problématique et je sais, j'ai certaines petites idées qui me viennent en tête, mais savez-vous quoi? Je vais prendre le temps de faire une recherche pour vous dans ma Bible et dans mes documents de référence pour vous donner les meilleures solutions pour vous. Est-ce que ça vous va? Je vais vous faire une recherche et je vais vous rappeler pour vous donner un plan de match pour vraiment améliorer votre condition le plus rapidement possible. Ça, c'est sûr que ça fonctionne extrêmement bien et vous pouvez même chercher avec la personne dans les guides pour lui montrer comment faire dans le fond pour chercher, même sur les pages Facebook, etc. Donc, une fois que que vous avez un client, vous allez aussi revoir la procédure du nouveau client, le plan d'action
90 jours dans votre guide de formation à la page 33. Super important d'y aller dans cet ordre-là quand vous avez un nouveau client, super important. Alors, vous devez envoyer dans le premier 24 heures un courriel de bienvenue. Moi, là, je vous dirais que ma présentation PowerPoint que j'ai offert, j'ai fait un petit guide. En fait, c'est super simple. On part de PowerPoint et on l'enregistre sous forme PDF. Vous pouvez enlever des diapos là, que vous ne voulez pas envoyer, par exemple. Et vous pouvez envoyer un petit guide personnalisé à la personne. Donc, moi, je le fais souvent. J'envoie dans le courriel de bienvenue d'autres petites informations. Je les invite sur notre groupe de clients. On leur donne accès à tous leurs codes, etc. Et je leur dis que je vais vraiment, vraiment analyser avec elle et faire la commande avec cette personne-là pendant les 3 premiers mois pour être certain qu'elle ait un bon suivi. Toujours prendre rendez-vous avec la personne. Ici, c'est écrit après 14 jours, mais je vous dirais moins que ça. Peut-être au bout de 10 jours maximum, faire une petite consultation bien-être avec la personne, soit sur Zoom, soit par téléphone, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, pourquoi au bout de 10 jours? Tout simplement pour pouvoir lui parler des options clients, bâtisseurs ou partageurs et que vous puissiez avec elle regarder un petit peu les avantages et tout ça et pour pouvoir la placer parce que vous avez 14 jours pour placer un nouveau client. Comment fait-on pour faire une petite consultation bien-être? En fait, il y a plusieurs choses. Ici, moi, j'utilise beaucoup 2 éléments. Donc, je repars de ma fiche santé qu'on avait regardée ensemble. Et là, je me prépare déjà, en fait, je vous suggère fortement de faire ça. C'est pour chaque élément de votre questionnaire santé, déjà d'avoir au moins les meilleures alternatives que vous puissiez offrir à votre client. Ça fait très professionnel. Et deuxièmement, ça c'est pour vous, là, vous avez ça avec elle, mais deuxièmement, pour faire sa liste et pour savoir quoi commander dans les prochains mois. OK? Donc, si par exemple, la personne vous parle de son niveau d'énergie, c'est sûr que je vais parler des vitamines, je vais revoir ça avec elle. Si elle vous parle de la concentration, etc., c'est sûr que je parle de l'amande poivrée, du Intune, je parle des omégas, bien entendu, qui est l'huile du cerveau. Moi, je suis déjà prête parce que vous n'avez pas à tout savoir ça par cœur, mais si vous faites une feuille avec chaque point, par exemple, le sommeil, moi, je suggère beaucoup la lavande, l'encens, sérénité, vétiver, cèdre, ylang-ylang. Ça, c'est mes tops, mais tu sais, c'est vraiment libre à vous, là. Allez voir puis cherchez vos réponses avant. Même chose pour la stabilité, niveau d'énergie. Bon, je suis déjà prête, comme vous voyez, donc c'est vraiment beaucoup plus efficace à regarder avec la personne. Aussi, j'utilise, c'est vraiment un beau document qui se vend sur My Essential Business, les consultations sur l'adhésion. Je les utilise également. Pourquoi? Parce que sont hyper professionnels. C'est en petits cartons. On peut les acheter en paquet. Et je vous montre un petit peu un aperçu. Les images sont tellement, tellement belles. Et vous avez pour chaque catégorie les principales suggestions. Mais moi, j'en ajoute écrit à la main ici en haut pour que la personne puisse préparer ses futures commandes. L'activité, gestion du poids, ça dépend de ses besoins, bien sûr. Ici, je vais souvent faire des petits cœurs à côté des produits, puis je lui suggère fortement, puis pourquoi, je leur explique. Puis ceux qui ont déjà dans leur course de départ, on les revoit ensemble. Gestion du stress, repos. Okay, regardez comment les images sont belles. La réduction de la charge toxique, et là, j'en profite pour parler qu'on trouve de tout dans notre boutique en ligne, des produits pour la peau, les shampoings revitalisants, de tout pour faire notre ménage, et ainsi de suite. Il y a aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le plan. Regardez comment c'est beau. Il y a les buts de la personne et les solutions. On y va par priorité. Pour sa famille ou ses amis, on fait aussi une liste du plan de match pour les prochains mois. On peut écrire également avec la personne, c'est quoi ta liste de vœux dans les prochains mois et on les écrit en ordre de priorité. Comme ça, la personne, selon son budget, elle ne se sentira pas sous pression, rien, parce qu'on va juste lui écrire des choix. Et quand elle va aller magasiner dans sa boutique,
quand on va faire le LRP, vous allez voir, elle va déjà avoir une idée de ce qu'elle veut acheter. On regarde avec elle ses objectifs pour manger correctement. Moi, j'ai souvent des petits livres de recettes que j'envoie aux gens, des petits trucs santé que moi, j'avais fait comme coach en entraînement. Même chose pour la gestion du poids. Repos, gestion du stress, moi, j'envoie souvent un document que j'ai créé sur le stress, donc demandez à votre upline. Puis, pour réduire la charge toxique, vous pouvez parler du do-it-yourself que vous avez dans Vivre avec doTERRA. Puis, vous expliquez que vous les soutenez, bien entendu, tout au long de l'année. J'explique toujours lors de la consultation pour être certaine que la personne a réellement bien compris le programme Fidélité parce que c'est tellement, mais tellement un programme extraordinaire où est-ce qu'on économise, il faut que les gens le connaissent, OK? C'est ça qui va faire aussi votre taux de rétention extraordinaire, mais les clients vont adorer le programme. Donc, je leur parle du pourcentage avec en images, c'est toujours mieux, ainsi que en plus du 25 % de rabais qu'elles ont déjà en ouverture de leur compte, je leur parle de chaque mois qu'est-ce qu'elles vont accumuler. C'est super important que les gens ne sentent pas de pression. Moi, je dis souvent, vous savez, ça peut prendre plusieurs mois à bâtir notre pharmacie naturelle. Le programme Fidélité, il est gratuit et vous pouvez le quitter quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours sur le programme Fidélité à vie. Parce qu'il y en a que ça les stresse de dire, ben là, je vais être toujours obligé de commander à chaque mois. Je leur dis, non, vous commandez le nombre de mois que vous voulez, mais si vous prenez le programme Fidélité, l'avantage, c'est que si vous commandez 3 ou 6 mois, ben vous allez au moins avoir des produits, des cadeaux au bout de vos 6 mois. Vous n'aurez pas tout perdu dans le fond avec les commandes uniques. Je fais la différence justement entre les commandes uniques et les commandes LRP. Je parle des cadeaux du mois, des promos et ainsi de suite. Aussi, voilà, je vais vous en parler un petit peu plus loin. J'écris son numéro de membre, son mot de passe, quelques informations sur l'équipe. Et aussi, je lui parle du service à la clientèle de doTERRA. Responsabiliser vos clients également, c'est pas toujours tout à vous de tout faire. Je leur dis que lorsqu'ils appellent à ce numéro-là, ils peuvent parler à un représentant français en composant le numéro 7 sur les heures de bureau et qui peuvent toujours, si jamais ils éprouvent une difficulté et qu'ils n'arrivent pas à me rejoindre immédiatement, d'appeler à ce numéro-là. On a un excellent service à la clientèle, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous parler par rapport à tout ça? Je pense que j'ai pas mal fait le tour. OK. Maintenant, si on continue avec la consultation, bien sûr, je leur explique comment faire une commande fidélité. On rentre dans leur zone client. On regarde ça ensemble un petit peu, comment magasiner, comment faire leur commande. Puis, j'ai fait une petite vidéo également qui l'explique. Je l'envoie dans mon courriel de bienvenue ou lors de la consultation pour qu'ils puissent le revoir, ces 5 minutes environ. On fait la wishlist, on regarde tout ça. Je leur parle des groupes Vivre avec doTERRA, notre groupe de clients et ainsi de suite. Ce qui est super important, ici, vivre, partager et bâtir. Donc, je leur parle, on regarde un petit peu les pamphlets ensemble, mais je leur demande comment ils se voient dans l'organisation doTERRA. Donc, est-ce qu'ils se voient comme un client qui commande pour sa famille, qui les découvre, etc., ou un peu plus comme un partageur ou éventuellement un bâtisseur. Le partageur, c'est souvent comme ça que les gens vont débuter. Sachez que dans votre organisation, vous allez avoir une beaucoup plus grande équipe de partageurs que de bâtisseurs au départ. Souvent, les gens vont être clients au départ, ils ne savent pas trop. Bon, il y en a qui vont rester clients pendant toute l'année et même plus. Mais sachez que même mes clients, je leur dis, s'ils me disent ça ne m'intéresse pas du tout de faire des ateliers, de présenter, blablabla, je leur dis, parfait. Si tu aimes les produits, est-ce que tu peux m'aider dans mon entreprise et dans ma mission de faire découvrir au plus grand nombre de gens ces produits extraordinaires qui vont aider les gens de ton entourage? Et je leur dis peut-être que tu connais une collègue, une amie, ta sœur, un membre de ta famille qui adore la santé au naturel ou encore qui se cherche un emploi ou un sideline ou peu importe. Est-ce que tu peux me les référer, s'il vous plaît? Et ça va me faire plaisir
de les guider et de leur faire découvrir tout ça. Souvent, ça devient des partageurs. Je leur demande leur aide pour organiser des ateliers. Je leur offre des cadeaux. Ce que je fais avec mes partageurs, souvent, je leur dis, si tu me réfères des gens pour mes ateliers, parce que j'ai souvent plusieurs dates de prévues d'avance, si tu me réfères des gens, je te remets 10% de tous les achats des clients que tu m'as référés en points et en cadeaux. Donc, moi, j'accumule mes points dans mon compte. Et par exemple, si une de mes partageuses m'a référé 2 clients qui ont acheté pour 500 PV, ben je lui donne 50 PV, donc 10%, 50 PV en cadeau pour elle, parce que 500 PV, c'est quand même un super bel achat, mais même s'ils ont commandé pour 100 PV, je leur redonne 10 points et j'écris mes partageurs, j'écris le nombre de points qui ont accumulé durant le mois. Et à la fin du mois, je dis « Bonjour Julie, tu as accumulé 40 PV ce mois-ci. Est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que tu aimerais avoir pour 40 PV pour avoir partagé avec moi? » Donc, vous pouvez, soyez créatifs, soyez imaginatifs. Vos partageurs, il faut les chouchouter parce que c'est eux autres qui vont le plus vous aider c'est du marketing relationnel, c'est des relations. Et quand vous avez une bonne relation avec vos clients, savez-vous quoi? Ils vont vous aider, ils vont vous référer des gens et ils vont devenir partageurs. Ce que je fais beaucoup avec mes partageurs, je leur dis, si tu veux, laisse-moi ton numéro d'assurance sociale et je vais mettre les gens que tu me réfères en dessous de toi dans ton équipe. Éventuellement, si ces clients-là commandent sur LRP et commandent régulièrement, tu pourras faire de petites commissions, de moyennes commissions, ça dépend vraiment des clients qui m'ont référé, mais parfois, je réussis à le faire avoir leur pouvoir de 3, imaginez-vous donc que c'est 67 et je leur dis, ben ta commande de 100 PV, tu vas en avoir une grande partie de repayée grâce au fait que tu as partagé doTERRA. Et à ce moment-là, ben, le partageur est très heureux de continuer à nous référer des gens. Et c'est souvent parmi les gens qui ont décidé de commencer en tant que partageurs qui vont devenir bâtisseurs. Et là, vous allez pouvoir les mentorer et les guider en les invitant à faire un challenge comme celui-ci, en les invitant à lire le guide et ainsi de suite. Donc, moi, j'en parle, puis je dis toujours aux gens, j'ai besoin d'aide parce que cette entreprise-là est tellement en pleine croissance dans ma région, je ne fournis plus à la demande. Si tu veux juste me donner un petit coup de main et en parler, me référer les gens, les envoyer lors de mes ateliers, la personne, vous allez voir, si vous avez une belle relation avec vos clients, ça va leur faire tellement, mais tellement plaisir de vous aider dans votre entreprise. Puis, sinon, ben c'est pas plus grave que ça. Là. La personne peut être un client, puis on continue à le nourrir mois après mois. Est-ce que j'ai pas mal tout dit par rapport à ça? Oui. Envoyez les promos à chaque début de mois. Revenez avec eux autres. Quand vous faites des petites promos spéciales, envoyez-le à vos clients. Si vous êtes capable d'avoir un courriel automatisé ou en tout cas du moins un courriel, puis invitez les gens. Nous, on en a pour notre équipe. Et ensuite, ben, environ une fois par mois, on revoit avec eux lors de sa date qui est prévue pour sa commande fidélité ou encore environ un mois plus tard, on regarde avec eux. Un petit téléphone, 15-20 minutes, une demi-heure, une petite consultation, comment ça va? Puis, c'est quoi tes plus grandes réussites? Qu'est-ce que tu aimes le mieux dans ta pharmacie naturelle? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que... puis, des fois, il y en a... Écoutez ce qu'ils vont vous dire, tout simplement. Il y en a qui vont vous dire, je ne sais pas quoi faire avec telle huile. Ah, ben là, on pourrait... Tu sais, je ne sais pas trop comment faire ci, ça. Puis là, allez avec ce qu'ils vous disent et envoyez-leur beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture là-dessus, exactement sur leurs besoins. Donc, vous n'enverrez pas... je sais pas moi, les huiles et le yoga à une personne qui fait pas de yoga, naturellement. Réinviter les gens aussi dans des ateliers et des thématiques différentes. Réinvitez-le un peu plus tard. Les gens adorent ça dans des journées portes ouvertes, etc. Proposer de tenir un atelier chez lui. Puis aussi, je voulais vous mentionner ceci. Qu'est-ce que les gens aiment beaucoup?
Moi, j'envoie des petites cartes de remerciement parfois avec un petit échantillon à mes bons clients fidèles. Je fais aussi parfois des tirages je prends tous mes clients qui sont là, par exemple, depuis 6 mois, qui ont commandé à chaque mois sur LRP et je fais des tirages au sort. Je leur envoie une petite carte. J'ai fait faire des cartes de remerciement avec des huiles essentielles dessus. C'est super beau. Je leur envoie une carte de remerciement. Merci de partager et de m'aider dans mon entreprise et je vous envoie des petits échantillons, etc. Toutes sortes de petits cadeaux. Occasionnellement, je les invite à faire le programme Vivre avec doTERRA, à faire des programmes qu'on offre à nos clients gratuits à l'achat de certains produits. Oups, une petite erreur. Parfois, je vais même retourner les voir, leur offrir un café. On regarde ben, c'est ça. Nous, on est une petite région, beaucoup de rencontres en personne et j'adore ça. Faire des concours, c'est super intéressant, super intéressant. Puis demandez dans vos concours des témoignages, quel est votre produit préféré et tout ça, puis vous pouvez vous en resservir lors de vos ateliers. Vous pouvez faire des après-midi spa, des après-midi soins du visage, faire une porte ouverte. Nous, on a déjà fait un atelier porte ouverte dans le temps de Noël et on avait plein de tirages. On leur avait dit, invitez un ami, vous aurez 2 chances de gagner des prix. Finalement, comme vous voyez, je pourrais vous en parler pendant des heures de la fidélisation, mais sachez qu'un client achète pas seulement les produits, ils achètent également un conseiller. Ils vous achètent également. Donc, si vous gardez un beau lien, je sais que ça en fait beaucoup. Hein? À un moment donné, là, il y a beaucoup de clients et tout ça, mais il y a toujours moyen, parlez à votre plainte, de trouver des petits trucs qui vont vraiment fidéliser vos clients et qui vont faire en sorte que votre entreprise va vraiment aller en pleine croissance et vous allez adorer. Tu sais, c'est un beau problème quand on ne fournit plus. quand vous avez beaucoup de demandes, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Tellement de choses à dire, mais j'ai essayé de faire ça pas trop long. Et je vous souhaite un bon défi.